Et bonjour, bonjour. Aujourd'hui, une petite vidéo. J'avais envie de vous montrer un petit peu le matériel que j'utilise pour scraper. Et en l'occurrence, le matériel dont je ne me passerai plus. Voilà, on a souvent, quand on débute, on ne sait pas forcément quoi acheter. On achète des choses, on n'en est pas forcément convaincu. Donc là, voilà, c'est du matériel que j'ai acquis et que je trouve aujourd'hui indispensable. Et que j'utilise pour la quasi-totalité de mes créations. Voilà, donc le premier, ça va être les ciseaux. Donc j'ai longtemps cherché les ciseaux idéaux. Et donc j'ai opté pour le ciseau de la marque Tim Holtz, donc tonique. Voilà, ceux-là je les adore vraiment. La coupe est nette, il coupe super bien. Alors après, certains les trouveront peut-être gros. Moi j'avoue que j'adore. Les poignées sont souples, donc elles s'adaptent un peu à toutes les mains, j'ai envie de dire. Et voilà, moi je les ai acquis il y a à peu près 3 ans quand j'ai débuté chez Asa. Et franchement, je les adore. Je fais quasiment tout avec ça. Pour le détourage, ils sont top. Ils permettent vraiment de faire une coupe nette et vraiment, voilà, j'adore. Moi, vraiment, j'utilise que cela. Alors après, je sais qu'il y a certaines scrapeuses qui utilisent plusieurs ciseaux en fonction de ce qu'elles font. Moi, pour ce que je fais, vraiment, même pour le détourage des petits détails, on pourrait croire comme ils sont assez gros que c'est compliqué, mais en fait, pas du tout. Vraiment, voilà. Donc moi, si j'avais une paire de ciseaux à conseiller, ce serait vraiment ceux-là, pour le coup. Voilà pour les ciseaux. Le deuxième... ça va être la colle. Donc au début, j'ai essayé plein de choses, bien sûr. J'avais envie de trouver quelque chose qui me convenait par rapport à mes photos, à mon papier, et j'ai opté pour le roulant collant. Donc c'est des toutes petites languettes de colle qui, quand on déroule sur le papier, vont se décoller et se mettre sur le papier. Donc que ce soit sur une photo ou sur du papier, ça marche aussi. Donc ça, c'est le petit format, le dérouleur petit format. Moi, j'avoue que j'utilise beaucoup le grand format. Alors ça fait pas forcément l'unanimité, mais moi, je l'adore. Vraiment, j'utilise que ça. L'avantage de cette colle-là, c'est que le papier ne gondole pas. Et ça, c'est quand même assez important en scrap. Ça tient dans le temps. Pour avoir testé des créations que j'ai fait il y a longtemps et rien ne se décolle. Et en plus, quand on fait notre projet, si on se trompe, pour le coup, ça se décolle assez facilement. Alors après, bien sûr, pas sur un projet peut-être qu'on a fait depuis X temps, mais sur le moment, quand on est en train de faire le projet, pour l'avoir testé plusieurs fois, on peut quand même facilement décoller et recoller en fonction de si on se trompe. Et voilà, je trouve que c'est quand même un avantage. Et dans la même gamme, on a le roulant collant vert. Donc celui-ci, il est vraiment top parce qu'il va nous permettre de coller des petits détails. Là, c'est de la colle qui se présente sous forme de petits points. Voilà, donc c'est pas sous forme de lamelles comme l'autre, c'est des petits points de colle qui vont venir se poser sur le détail. Quand on a un angle, par exemple, on va venir mettre le roulant collant sur l'angle. Et voilà, il suffit de se mettre sur une feuille de brouillon ou sur son support. Et comme ça prend bien tout le petit détail. Que ce soit, par exemple, si c'est un petit motif, une feuille, un angle, on passe dessus et ça nous met de la colle uniquement sur le motif. Le reste déborde et va se mettre sur la feuille de brouillon. Mais ce qui permet de, quand on va coller notre motif sur notre page, que tout soit bien collé comme il faut. Parce que des fois, on a des petits détails qui
qui se colle pas comme il faut et c'est embêtant. Donc ça, voilà, ça permet ça. Donc voilà, en colle, pareil, moi j'utilise quasiment que ça sur la plupart de mes créations. Et un petit peu de double face quand c'est des structures d'albums que je veux que ça tienne vraiment vraiment bien. Mais pour la quasi-totalité de mes créations, j'utilise le roulant collant. Voilà pour ce qui est colle. Ensuite, troisième élément que je me sers énormément, c'est cette règle-là. Donc cette règle-là, elle a pour avantage d'être graduée dans les deux sens. Donc dans ce sens-là, de 0 à 30, et dans ce sens-là, de 0 à 15. Donc pareil, moi j'utilise vraiment quasiment que ça, que ce soit pour tracer, pour couper ou pour positionner ces photos, c'est vraiment le top du top. Sur une page par exemple, on va prendre une page de brouillon, si j'ai envie de positionner ma photo, imaginons, je sais pas, moi je veux la mettre à 3 cm du bord gauche et à 4 cm du bas, et ben il va suffire, pardon, de positionner ma règle donc sur le repère du bas à 4 cm. Donc ma ligne va me permettre de me positionner droite sur mon papier. Et sur le bord gauche, je me mets à 0. Et du coup, après, on prend notre photo. Si je veux la positionner à 3 cm du bord gauche, je me mets à 3 cm, je me cale en bas sur ma règle. Hop, et j'ai plus qu'à coller. Voilà, donc ça, c'est quand même un gain de temps, parce que la plupart du temps, on a tendance à se tracer 3 petits repères à 4, se tracer une ligne et positionner la photo. Donc là, voilà, on fait tout d'un seul coup avec cette règle-là. Elle permet également, donc sur le bord, c'est pareil, je ne sais pas trop si ça va se voir à la caméra, sur le bord au fond, on a une petite... un petit fil de métal en fait qui va nous permettre de pouvoir faire les coupes au cutter sans abîmer la règle. Bon, ma caméra n'a pas envie de faire la mise au point. Non, aujourd'hui, elle n'a pas envie. Ah, ça y est. Voilà, donc je sais pas si ça se voit bien, mais en fait, on a une lame de métal qui vient... qui est entre les deux bords de la règle, et ça va permettre de couper au cutter sans abîmer notre règle, parce que si on le faisait de ce côté là où il n'y a rien, et ben là on risque d'écailler la règle et puis que notre trait soit plus très droit après quand on a besoin de tracer. Donc là pareil, je me positionne, donc si j'ai envie de faire un cadre, pareil, plus besoin de tracer de traits. Je vais me positionner, si j'ai envie que mon cadre il soit à 1 cm du bord gauche et 1 cm du bas, je me positionne, hop, et avec mon cutter, je vais venir couper, hop, aux mesures que je veux, et puis ainsi de suite, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, c'est quand même, moi je la trouve vraiment top. Que ce soit, voilà, pour le positionnement de photo, pour la découpe d'un cadre ou pour le traçage de traits ou même de cadre, ça permet de gagner du temps et puis ça a quand même un côté très pratique. Voilà, donc cette règle là vraiment je l'adore. Elle existe en format beaucoup moins large, elle doit faire je crois la petite 5 cm de hauteur. Voilà, donc ça peut aussi être pas mal. Moi j'avoue que celle-ci j'utilise beaucoup parce que comme elle est beaucoup plus large, elle permet d'aller beaucoup plus loin sur notre page quand on veut positionner quelque chose. Voilà, après la petite est pratique aussi. Voilà pour ce qui est règle. Ensuite, matériel que j'utilise également beaucoup, le massicot bien sûr. Je crois que ça c'est un incontournable de la scrapeuse. Donc moi, j'ai celui-ci et voilà, je ne le changerai pour rien au monde. J'ai laissé un petit bout de scotch. Voilà, il est vraiment pratique, il est solide, parce que c'est pareil, ça fait plusieurs années que je l'ai et franchement, il n'a pas bougé. On trouve les lames de rechange facilement,
Ça, c'est un critère qui est quand même assez important quand on choisit son massicot parce que certes, on peut trouver certains massicots moins chers, mais alors après, par contre, on retrouve plus de lame de rechange et là, c'est compliqué. Parce que quand on est une scrapeuse qui l'utilise beaucoup, les lames s'usent quand même de façon assez régulière et on a besoin quand même régulièrement de les changer. Voilà, donc le Fiskars, c'est une valeur sûre. Les lames se trouvent très facilement. Voilà, il a sa petite réglette qui permet quand même d'aller dans ce sens jusqu'à 30 cm. Il va dans ce sens 30 cm aussi, 31 même. Il est gradué en centimètres et en inch. Et voilà, il est hyper simple d'utilisation. On a le petit bord là pour tenir quand on découpe, pour éviter que le papier bouge. Donc, si on reprend la page, voilà, je la mets dans le massicot. Imaginons j'ai envie de couper à 5 cm, donc je me place à 5 cm. Et après, on a ce petit bord qui va nous permettre de tenir et de couper, pour éviter que quand on coupe, le papier bouge. Voilà, donc inutile de tenir la feuille. Il y a le petit bord là qui nous aide à couper. Voilà. Voilà, donc là c'est une présentation assez rapide. Je ne vais pas vous faire des démonstrations aujourd'hui. C'est vraiment juste pour vous montrer le matériel que j'utilise. Voilà. Donc celui-ci, vraiment, moi je n'en prendrai pas d'autres. Il y a également la lame pour plier. Donc là, c'est pareil, changement de lame très simple. Rapidement, on a en bas, je vais essayer de faire la mise au point pour que vous puissiez bien voir. Une petite encoche qui va nous permettre, on amène la lame à cette encoche, on tire dessus et ça sort tout seul. Alors après, je sais qu'il y en a qui laissent la coupe et le pli. Moi, j'aime bien en avoir qu'un. Donc pareil pour la mise en place de la lame, rien de plus simple. On vient dans la petite encoche, on met la lame et voilà. Donc ça, c'est un plioir. Voilà. Donc en plus de couper, il va nous permettre de plier. Donc ça, c'est le côté aussi hyper pratique. Voilà, le petit plus de ce massicot. Et donc, on peut éventuellement glisser les deux et faire un côté coupe, un côté pli. Hop. Moi, j'aime bien en enlever une pour mettre l'autre, mais peu importe. Hop. Voilà pour le massicot. Un autre élément dont je me sers beaucoup et dont je ne me passerai plus, c'est la plaque à tamponner. Donc, celle-ci, c'est vraiment le top du top. Le principe, il est simple. On a notre planche à tamponner. On a envie de tamponner un motif. Donc, on positionne sa page sur la plaque. On va positionner ses aimants qui sont au nombre de 2. Après, on peut en mettre plus si on a envie, mais bon, 2 c'est suffisant. Ensuite, un petit tampon. Donc là, c'est les tampons mini bouquet floral qui vont avec le thème fleurs séchées et qui sont vraiment hyper sympas. Donc, imaginons, je veux mon vélo. Donc, je positionne mon tampon sur mon papier à l'endroit où je vais vouloir le faire. Là, n'importe où. On positionne ses aimants pour que ça maintienne bien le papier. Et on va venir chercher l'aimant avec la planche. Voilà. Il s'accroche à la planche. Là, on ancre. Alors, je ne le fais pas aujourd'hui parce que le but, c'est pas de faire des démonstrations. C'est juste de vous expliquer un petit peu le principe. Et on tamponne sur notre papier. L'avantage, c'est que quand on soulève, ni le tampon, ni le papier ne bougent. Donc, si on se rend compte que notre tampon, eh ben, on n'a pas mis assez d'encre, il y a un endroit où c'est plus clair que les autres, et ben, on va remettre de l'encre et on va retamponner. Et là, on est sûr que notre motif retombe exactement au même endroit. Donc ça, c'est vraiment très avantageux par rapport au bloc acrylique qu'on connaît
Le désavantage de ces blocs, c'est qu'on tamponne qu'une fois, quoi. Si on veut y revenir, c'est compliqué de retomber exactement au même endroit. Donc voilà, la planche à tamponner, elle permet vraiment de pouvoir voilà, améliorer son tampon si on n'en est pas content, voire même de mettre plusieurs couleurs sur un tampon. Ça, c'est des choses que je fais souvent et que j'adore. On peut tamponner une première couleur et puis après avec un petit pinceau on va venir rajouter de la couleur. Par exemple là, si le panier j'ai envie qu'il soit gris, et ben hop, on tamponne le panier en gris, on referme la planche à tamponner et là on aura un autre vélo d'une couleur et le panier d'une autre. Voilà, donc ça permet vraiment de faire plein de petits des effets et voilà, je ne connaissais pas avant d'avoir attaqué mon activité d'animatrice chez Asa. J'ai connu avec Asa et franchement aujourd'hui je ne m'en passerai vraiment pas. Donc moi j'ai l'ancien modèle. Depuis Asa on a sorti une nouvelle. Je vais vous la montrer sur le catalogue du coup. Donc c'est celle-ci. Voilà. Après voilà, le design n'est pas le même. Les aimants sont mieux parce qu'il y a des petites enveloppes là sur l'aimant qui permet de les attraper. Moi sur la mienne j'avais mis un petit bout de washi tape qu'il faudrait que je change d'ailleurs. Voilà, et celle-ci a un système de ressort qui est situé aux 4 coins de la planche et qui va permettre quand on rabat notre couvercle transparent d'appuyer d'un seul bloc de la même manière sur le tampon. Donc celle-ci est même mieux que l'ancienne. Voilà, moi j'ai gardé l'ancienne pour l'instant parce qu'elle fonctionne encore très bien et que je veux pas en changer tout de suite. Mais voilà, maintenant c'est celle-ci et elle est très bien aussi. Voilà pour la planche à tamponner. Donc j'ai également un élément dont je me sers tout le temps et que j'adore, c'est la plaque média. Donc ça, que j'ai pas nettoyé. Donc ça, c'est une plaque qui est en verre trempé. Donc moi, je scrape tout le temps là-dessus. Le verre trempé permet d'ancrer, de couper. On peut tout faire dessus. Donc même le cutter, on peut faire une découpe dessus. Ça ne rayera pas le verre. Voilà. Donc moi, vraiment, je l'utilise pour tout, que ce soit pour mes pages, parce qu'on utilise souvent donc des gabarits pour faire nos pages qui font le format qui est ici. Donc ça me permet de positionner mon gabarit, d'être sûr d'être droite et de pouvoir faire ma page avec mes photos ici pour voilà, être sûr que tout soit droit. Elle me permet également, comme je vous l'ai dit, de couper. Elle me permet d'ancrer. Donc voilà, j'ai pas besoin de chercher un support. Quand j'ai besoin de faire de l'encre, et ben je le fais directement là-dessus. Vous voyez, d'ailleurs j'en ai fait là que j'ai pas nettoyé, mais vous voyez, rien qu'avec le doigt en frottant un peu, voilà, un petit coup d'eau, un coup de chiffon, tout est propre, tout est nickel. Donc vraiment, moi, j'utilise quasiment que ça comme support. On peut même faire des mélanges d'encre, on peut vraiment l'utiliser pour plein de choses. Pour chauffer, puisque le verre trempé est résistant au chaud aussi, donc on peut faire de l'embossage dessus. Voilà, vraiment, moi, j'y trouve tous les avantages pour pouvoir faire mes créations dessus. Donc là, on a des mesures de 0 à 30 et il nous reste, je crois qu'elle fait 50 cm de large, si je dis pas de bêtises. Donc cette partie-là, souvent, quand j'ai ma page là, et ben, je vais faire mon ancrage là ou mes petits mélanges, ou si j'ai besoin de paillettes par exemple, et ben, je vais déposer mes paillettes là pour les prendre, les mettre sur ma page. Donc vraiment, je fais tout dessus. Voilà. Donc ça, c'est aussi un élément dont je voulais vous parler. Voilà pour la plaque média. Et enfin, le dernier dont je voulais vous parler, qui est un petit bijou et dont je ne me passerai plus, c'est les brosses à encre. Voilà. Donc là, moi, j'en ai de 4 tailles différentes. Il en existe d'autres, j'ai pas tout sorti. Ça, c'est la plus grande. Ça, c'est un peu la taille intermédiaire. Il y en a une plus petite que ça. Et après, on a vraiment les toutes petites qui vont nous permettre de faire des petits détails sur des tampons qu'on aura envie de coloriser pour voilà, faire des petits détails. Les petites brosses sont pratiques.
Donc voilà, moi j'utilise vraiment plus que ça pour ancrer. Ça permet de faire de super résultats. Je vais vous montrer donc voilà sur une page que je vous avais présentée dans une vidéo précédente. Juste voilà, l'ancrage qui est là, tout ça c'est fait à la brosse. Et je trouve que ça donne un résultat vraiment très chouette. Et c'est pas compliqué par rapport à d'anciennes méthodes qu'on pouvait avoir qui faisaient quand même... Si on ne faisait pas comme il faut, qu'il laissait quand même des traces. Là, la brosse, il n'y a pas trop de risque de se tromper. Ça va être des petits mouvements circulaires. Une fois qu'on a pris le coup de main, c'est vraiment facile d'utilisation et le rendu est vraiment super chouette sur des pages. Moi, enfin, voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai découvert et dont je ne me passerai plus. Voilà, pour tout ce qui est même là, voilà, pour faire l'ancrage du rond, là, c'est tout fait à la brosse. Sur la plaque média, un petit peu d'encre, voilà, mouvement circulaire tout autour. Et c'est pareil, ça permet de faire un petit effet très sympa. Voilà, j'ai utilisé un peu partout sur ma page. Le principe est le même, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup, 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 beaucoup et qui est franchement hyper pratique. Voilà, pour moi, je crois que j'ai fait le tour. Alors après, évidemment, il y a plein d'autres matériels qu'on utilise. La Beach Shot, en l'occurrence, que j'ai pas présenté, mais qui est aussi un élément, alors que j'utilise pas forcément sur toutes mes créations, mais qui va être un élément quand même essentiel pour une scrapeuse, je pense. Mais voilà, là, c'était vraiment un petit peu le matériel, alors pas forcément de base, parce qu'il y a des choses qui sont déjà un petit peu élaborées, comme la planche à tamponner, mais des éléments qui me facilitent la vie en scrap, qui me font gagner énormément de temps et qui sont hyper pratiques. Voilà, donc j'avais envie de vous en parler un petit peu. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Si vous avez envie que je sois plus précise sur un produit, c'est pareil, n'hésitez pas à me dire. Là, c'était vraiment de la présentation rapide. J'ai pas fait de démonstration. Après, je verrai peut-être que c'est vrai que la planche à tamponner, par exemple, ou les brosses à encre, je pourrais faire des vidéos un peu plus explicatives et démonstratives, on va dire. Voilà, là, c'était vraiment pour passer en revue pour celles qui débutent et qui ont envie d'acquérir du matériel, ça peut aider. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Je vous souhaite un bel après-midi et je vous dis à bientôt.